Salut les gars, c'est Artus et Nico, les salopes de YouTube. ouais. Et en fait la semaine dernière on a reçu un commentaire sur une vidéo sur le plan A3. Et en fait donc elle nous demandait comment on le vivait, comment on était arrivé à faire des plans A3, est-ce qu'on était jaloux, voilà, comment ça s'était passé, qu'est-ce qu'on en pensait vraiment, nous personnellement. Et on a trouvé que c'était des bonnes questions. Voilà. Et du coup, vidéo. Surtout Nico. Ah non mais on nous pose souvent les questions, donc au moins comme ça c'est fait. Allez, soyons honnêtes. Eh oui. Donc déjà, comment nous y sommes venus au plan A3? Voilà. On a pris notre temps. Voilà. Ça a mis, je pense, facile 2-3 ans en vrai. Il y a d'abord eu de l'exclusivité. Ce qui est plutôt normal dans un couple, c'est plutôt ce qu'on conseille, quand même, de déjà profiter l'un de l'autre. On rappelle qu'on n'est pas dans une relation ouverte. Non. Une relation ouverte, c'est quand un des deux va baiser dans son coin sans que l'autre soit là. Voilà. Qu'il fasse son petit business dans son coin. Voilà. Donc ça, c'est pas notre truc. Mais au fur et à mesure des années, au bout d'un moment, on a essayé, vous savez, surtout à Paris, c'est quand même beaucoup de tentations. Ville de pute. Donc du coup, avec les lieux de drague, avec les saunas, avec les applis de rencontre où tout le monde parle de cul, etc. Bon, finalement, on a essayé des petits trucs, on s'est un peu montré, on a pu un peu regarder d'autres. Pour nous, la première étape, ça a été plutôt, en fait, de faire l'amour juste ensemble, mais à côté d'un autre couple qui le faisait aussi. Ouais, voilà. C'était sexy, ça. Voilà, au moulin. Ouais. Donc c'était ça qu'on aimait bien. C'était comme ça un peu excitant, etc. Mais il n'y avait pas d'échange. Pas d'interaction entre les deux couples. Non, voilà. Puis bon, on a essayé quelques fois, et puis au bout d'un moment, finalement, il y a une petite main qui traîne. Et du coup, au bout de quelques mois, on se dit, allez, on est prêt. On tente. Allez, pourquoi pas. Faut essayer. Je me rappelle pas de la première fois par contre à 3. Ah ouais? Non, tu te rappelles toi? Ah ouais, je me rappelle. Ah oui, parce que t'as fait la vidéo. J'ai travaillé. Donc c'est ça le point suivant? Non, mais si tu veux, on peut y lire tout de suite. La première fois. Moi, je me rappelle, c'était à Sun City. Ah oui, d'accord. Mais c'était avec un couple aussi? Non. C'était... Petite parenthèse, je rappelle à Artus quelle était notre première expérience. Donc bon, apparemment, ça l'a pas vraiment marqué. Non. C'est marrant. Mais je sais pas pourquoi je serais allé vers ce gars en plus. J'en sais rien. Bon, bref. Je sais pas si c'était il y a 10 ans. Franchement, au bout d'un moment, on oublie quoi. Donc pour notre première fois, on a quand même tenté quasiment tout. Je pense qu'il y a que moi qui ai fait... j'ai été actif. Ouais. Pas avec toi. Voilà, mais je pense que ça a été le seul rapport anal qu'il y a eu. Ouais. Pour les plans A3, il faut savoir que je fais rarement en fait de l'anal. Oui, c'est vrai. Il y a des moments où ça se passe pas très bien en fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des moments où je me fais chier, où j'aime pas ça, où j'ai envie de partir. Oh mince, je vais pas dire ça. non, mais t'as raison, c'est pour ça que c'est important en fait. Donc on rappelle, on profite de cette vidéo pour rappeler que on en parle librement parce qu'on veut assumer ce qu'on fait et qu'on a besoin pour les autres, mais on fait pas ça tous les week-ends. Donc. Non. Ça porte rien en fait. C'est vraiment quand on est super chaud. Oui, voilà. C'est qu'en fait, pour nous, le plan A3, comme on travaille énormément et qu'on travaille toute la journée sur notre ordi jusqu'à ce qu'on se couche, etc., ça a tendance souvent à vraiment tuer notre libido. Et du coup, le plan A3, c'est un peu le truc plus pour la réveiller, mais c'est vrai qu'on a rarement été emballé en fait. Ouais. À part là, Singapour. Oui, non, mais il y a eu des bonnes fois. Voilà. Quand c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Mais il y a beaucoup de fois où ça sert à rien. C'est vrai. C'est vrai parce qu'en fait, surtout pour nous, parce qu'en final, c'est surtout l'excitation de le faire qui nous plaît et pas forcément de le faire. C'est surtout d'avoir envie d'être au milieu, faire le petit train. ça, dans la tête, ça me plaît bien. Puis après, je sais pas, comme on sait que j'ai pas été un super passif, du coup, finalement, j'ai pas très envie de me la prendre. Voilà, donc... Bon, après, sur la jalousie. Ce qui était important, c'est qu'on a démarré vraiment doucement. Tu vas pas d'un coup à jamais rien faire avec d'autres gars, à d'un coup regarder ton mec se faire prendre à 4 pattes par un autre, quoi. Parce que c'est sûr que ça va mal finir. Ouais. Donc on y allait petit à petit, et surtout c'est beaucoup de communication avant, pendant et après.
avant pour être sûr de ce qu'on veut vraiment faire. Donc Ouais. nous, voilà, on a mis du temps, on dirait tu veux vraiment faire ça. Et après pendant, parce que comme vient de le dire Artus, souvent au final, une fois qu'on y est, il change un peu d'avis. Voilà. Il y en a qui sont repartis. Hein. Oui, oui, faut pas hésiter. Hein. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a géré la jalousie, c'est qu'on a vraiment écouté l'autre et si d'un coup l'autre ne veut plus, eh ben on arrête. Voilà. Hop, on est pas. C'est pas sympa sur le moment. Non, mais désolé c'est- pour le troisième, Désolé, hein. mais bon. Mais c'est le couple avant tout. Voilà. Donc c'est ça, je pense, vraiment, le primordial pour bien gérer la jalousie, c'est toujours le couple avant tout. Si ça le met en jeu, on arrête. Et pourquoi on s'est mis à faire ça? Bah, c'était surtout à cause de mon anus tout petit et pas pas bien dilaté, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, dans les couples gays, on n'est pas forcément sexuellement compatibles. Ouais. On peut être deux actifs, deux passifs. Ou il y en a un qui peut avoir un sexe trop gros par rapport au petit anus de l'autre. Et du coup, on peut pas faire dans ce sens-là. Et au bout d'un moment, ça crée un peu de frustration et faut trouver un moyen. Et pour nous, ça a été un peu le moyen d'éviter cette frustration-là et de tenter autre chose. Et qu'est-ce qui nous excite dans le plan A3? Moi, j'aime bien avoir deux bouches sur ma bite. Hein. Vraiment, Ouais, pour parler c'est vrai. crûment, Ouais, désolé. Nico il aime quand on est up et qu'on est à deux là. Ouais, voilà. Oh daddy. C'est juste que y a quand même plus de sensations parce qu'il y a plus de mains, il se passe plus de choses, etc. Donc c'est ça qui est quand même plus excitant, on peut faire plus de choses. Enfin, Mais pourquoi se limiter à 3 alors? il n'y a pas de limite. Hein. Oui. Hein. En fait, la limite pour nous, la limite c'est que le problème c'est que nous c'est vraiment un truc en plus pour pimenter notre sexualité. Et du coup, on veut vraiment que ce soit sur nos termes, comme on dit en anglais. C'est que dès qu'on en a marre, on en a marre, quoi. Faut passer à autre chose. Et le problème, c'est que quand on est 5 ou 6, tu vas pas dire à 4 personnes d'un coup que c'est bon, nous ça fait 7 minutes 30, pour toi tu dis, ça y est, l'envie est passée, on a eu ce qu'on voulait, nous ça va. Et le problème, c'est qu'on est un peu comme ça. Ouais. C'est que voilà, ça plaît bien au début, et on n'a pas envie de se forcer là-dedans. On le dit toujours, hein, faut jamais se forcer dans le sexe, faut faire ce qu'on a envie de faire. Et le problème, c'est que souvent l'autre en veut plus que nous. Donc c'était une fille qui nous a posé la question et je pense qu'il y a quand même une différence quand même de base assez énorme entre les couples hétéros et les couples homo, c'est que dans les couples gays c'est que des hommes. Et je pense que ça change beaucoup de choses parce que déjà généralement Ouais, on on va est faire plus trop cliché, ouvert. mais les hommes sont plus cul Ouais. et moins psychologiques. Donc il faut se poser moins de questions et ils vont plus y aller. Et puis après c'est que tout le monde est du même sexe, donc c'est plus sur un point d'égalité. C'est sûr que pour un couple hétéro, on rajoute une femme ou on rajoute un homme. Enfin, je trouve que ça change vraiment la dynamique. Donc je suis pas sûr quand je serais hétéro, je suis pas sûr que j'aimerais les plans à 3. Enfin si je serais un mec, j'aimerais ça. Ouais. Comme n'importe quel mec. Je serais une fille hétéro, je suis pas sûr que j'aimerais les plans Ouais. à 3. Voilà, et sa dernière question, c'était comment gérer ces expériences sexuelles-là et un vrai amour sincère. Parce qu'elle trouvait que l'amour vraiment se voyait dans nos yeux. Je pense qu'on a réussi à dissocier en fait. Le troisième, c'est vraiment pas que du cul. Oui, c'est presque Ouais. comme un sextoy. Ouais. Et c'est ça vraiment qui compte, c'est que dans un plan à 3, on doit vraiment faire l'amour à son partenaire et avoir en plus quelque chose. Si t'es là vraiment juste pour baiser avec un autre parce que t'en as marre de ton copain, Non, c'est pas. voilà, ça va mal finir au Ouais. niveau émotionnel, c'est pas bon du tout. Voilà, nous ça a toujours été un truc en plus qu'on n'a pas fait si souvent que ça. C'est juste que forcément sur 13 ans ça fait beaucoup de fois, Oui. mais par an pas tant que ça. Et surtout c'est que nous on est très fusionnels et c'est que voilà, on supporterait pas du tout que quelqu'un aille voir ailleurs, mais par contre on adore tout faire ensemble. Voilà. Donc tant qu'on peut le faire ensemble et qu'on partage l'expérience ensemble, Oui, ça c'est marche. ça qui est marrant. Voilà. Tant que c'est un travail d'équipe, on est une équipe. Oui, parce qu'on est vraiment. On le dit toujours, hein, mais on passe 24 heures sur 24 ensemble. Mhm. Donc, nous, les relations ouvertes, on comprendrait pas pourquoi on est tout le temps ensemble. Oui. Mais alors, l'autre, il va aller baiser, il va sortir pour aller baiser. Ouais. Ça nous Donc, paraît ça peut- abstrait. Oui, voilà, ça correspond pas du tout. Voilà. Alors que on est ensemble, on est chaud ensemble, Voilà. et on se dit tiens, il y a un tel qui parle, qui est chaud aussi. Bon, Regarde, il a un beau cul. Voilà. voilà, ça nous réveille un peu la libido et voilà. Bon, si vous êtes intéressé par un plan A3 avec nous, soyez versatile. Ouais. Parce sinon, que, ça sert à bon, rien. sinon, voilà. Ou alors, oui, parce que sinon, Ouais, si ça- c'est juste un cul pour Nico, moi, je me fais vraiment chier. Ouais. Et du coup, ce sera court. Voilà, du Donc, coup ça sera court et il y a des chances que je m'énerve au bout d'un moment. C'est vrai. C'est allez, bon. Bon voilà, c'était notre vidéo honnête Oui. sur le plan A3 et Mhm. notre expérience. Mhm. Et en tout cas, on vous fait des bisous Bisous, bisous. bisous. Regarde, je fais A3. Bisous, bisous.